Bonjour, bonjour. Je vous dis tout bonjour. Je fais cette vidéo dans le cadre de Fontaine de Vie. C'est une prière, ministère de prière, prévention, suicide et drames familiaux. Aujourd'hui, je vais faire une autre interview avec un autre intercesseur, une sœur en Christ qui prie pour les personnes qui ont le désir de se suicider, qui sont dans le suicide de drames familiaux potentiels. Elle est un de ces intercesseurs de Fontaine de Vie. Je te souhaite bienvenue, la sœur Vanessa MLDMA. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Elma. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Tu peux dire toi-même ton nom de famille, comme j'ai utilisé les raccourcis, c'est tellement compliqué à prononcer. Je te laisse dire toi. Malundama. C'est Malundama. Comme tu as dit, le diminutif, c'est MLDMA. Voilà, c'est toi. Voilà, tu es vraiment le bienvenu. Merci. Donc, est-ce que tu pourrais rencontrer les personnes qui écoutent cette vidéo, qui regardent un peu par rapport à toi-même, qui tu es et pourquoi tu as choisi de prier pour ce ministère? OK. Ben voilà, je suis la sœur Vanessa. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Je suis chrétienne et j'ai accepté d'intégrer le groupe Leven Fontaine, donc Fontaine de Vie, à cause pour cette grande cause d'ailleurs, qui est d'intercéder, de prier pour les cas des suicides, pour les drames familiaux, parce que c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup, étant donné qu'en étant jeune aussi, j'avais fait face à ce genre de fléau, de problèmes. Et je me suis dit que c'est vraiment, c'est plus qu'important d'avoir un groupe de personnes, plusieurs groupes de personnes qui puissent prier pour les âmes tourmentées. C'est très important. Amen, tout à fait. Tu as dit que tu es mariée et justement quand tu parles de ça, c'est une des choses quand je pense à toi qui me vient à l'esprit tout de suite. Comme j'étais à ton mariage à l'église à l'époque, c'était tellement beau. Je me rappelle que j'entre à l'église et avant j'entrais, la porte d'accueil de bureau de pasteur, je te voyais là dans ta robe de mariage. Je dis, oh mon Dieu, elle va se marier. Mais c'est aujourd'hui, c'est vrai, le temps est arrivé. Pourtant, tu étais déjà maman avec euh, le mari, avec l'homme que tu as marié ce jour. Vous avez déjà les enfants et c'était ça une des choses que je trouvais tellement beau. Oh, Dieu peut faire ça. Ils sont ensemble depuis des années. C'est déjà un couple depuis longtemps. Ils ont déjà des enfants, tout. Mais maintenant, l'heure de Dieu a sonné pour leur mariage. Tellement c'est beau. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que je pense à toi. Ouais, ouais, ouais. Euh, et quand tu dis que tu es chrétien, toi, tu es nouveau-né chrétien, c'est depuis quand? Alors, j'ai réfléchi à ça il y a quelques temps pour faire un peu le calcul et j'avais à peu près 16 ans. 16 ans quand j'ai répondu à l'appel d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est vraiment, je pense, une dizaine d'années après où j'ai vraiment décidé de rentrer dans les eaux du baptême. Voilà, Ça, 10 ans après. ça, c'est à quel âge? Plus de 10 ans après. Yeah. Et tu te rappelles l'âge? Quand je me Yeah. suis fait baptiser, attends, hein, je calcule. Non, il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans, donc j'avais, oui, 25 ans facilement. Wow. Là, tu es protégé de beaucoup 25, de choses. 26 ans. Là, tu es protégé de Oui, beaucoup de choses. 25 ans.
Quand tu Oui. donnes ta vie en Christ le plus jeune possible, 20, 25, c'est encore jeune. Tu es protégé contre beaucoup de malheurs. Tu es vraiment béni quand Dieu te trouve à cet âge-là. Oui, pour les personnes qui regardent cette vidéo, Vanessa, la sœur Vanessa, est une chantre de l'Éternel. Elle a tellement une belle voix. Oh là là, c'est magnifique. Quand je t'écoute, tu touches mon cœur profondément, mon âme. Et en plus, il faut savoir que c'est toute sa famille qui fait la musique, c'est la famille qui adore, qui loue le Seigneur. C'est justement là la famille MLDMA. Son mari est musicien aussi, qui t'accompagne toujours, le piano, le keyboard. C'est lui qui est aussi dans le groupe musical de l'Église. C'est de là que je te connais. Toi, tu chantes dans la chorale, ton mari la musique. Plus tard, tes enfants ont commencé aussi à joindre la famille. Maintenant, vous êtes vraiment gospel famille. Vous faites des vidéos, des concerts en tant que famille. C'est vraiment très, très, très beau ça. Très, très beau. Est-ce que toi, tu étais aussi là le 10 septembre 2017 à l'église? J'ai présenté Fontaine de vie pour la première fois officiellement dans l'église. Je crois que tu étais là aussi. J'étais là ce jour-là. J'étais là ce jour-là où je pense que tu étais accompagnée de peut-être de 2 personnes, comme ça, 3 personnes, où tu présentais Fontaine de vie. Ouais. J'étais là oui, j'étais là. Yeah, c'est ça. C'est chaque jour à 10 septembre, c'est le jour mondial de prévention du suicide. C'est une organisation qui a proclamé ce jour-là pour la prévention du suicide. Ça fait des années. Et donc, c'est en 2007 que j'ai présenté le ministère. Mais il a fait, je crois que là, le groupe d'intercesseurs, c'était plus que 2. Je me rappelle qui était là, Kate, Loïs, Ingrid, Deborah, moi. On a présenté. Non, j'étais plusieurs. C'était toute une délégation. Ouais. C'est vrai. Et j'ai chanté aussi à cet instant pour l'ouverture de la présentation. Et c'était ton mari qui m'a accompagné à le piano. Wow. C'était pas après cette présentation que tu as décidé de joindre le groupe d'intercession. C'est possible. Ouais. Je crois que c'est après la présentation, donc ça doit être depuis 2017. Ouais. Et c'est comme tu dis, moi je dis toujours, le plus de personnes qui intercèdent pour ce ministère, le mieux que c'est. Actuellement, nous sommes 12 intercesseurs, plus moi, donc 13 personnes. Quand on reçoit des coups de téléphone, des personnes qui sont dans cette situation, des drames familiaux potentiels ou ceux qui veulent se suicider, ou bien qui ont un dossier euthanasie, ou ils écrivent sur l'adresse email de Fontaine de vie. C'est là où tout le groupe d'intercession commence à prier, intercéder. On a déjà voit les fruits, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le travail des intercesseurs très, très important. Pour chaque chrétien, il faut savoir que c'est le premier ministère, c'est prier. Tu peux avoir beaucoup de talents, comme donc la sœur Vanessa, elle a ce talent de chanter aussi, ce talent musical, mais le base, la première chose, chaque chrétien appelé à prier et intercéder. Ça, c'est selon l'exemple de Jésus-Christ, il s'est levé pour prier pour le peuple qui se perd. Donc, oui, ouais.
C'est très important parce que quand le Seigneur euh, il nous donne cette grâce-là de pouvoir le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Il nous donne cette grâce-là de l'avoir dans notre vie. Il nous donne la grâce de pouvoir prier, de pouvoir partager sa parole. Et il n'y a pas que ça. Il nous donne aussi sa compassion, la compassion. Parce que pour pouvoir prier pour les âmes, il faut avoir la compassion, comme Christ a eu compassion de nous en mourant sur la croix. Il faut avoir la compassion pour pouvoir se dire, ah, il y a des âmes. Et ce n'est pas tout le monde qui comprend que des fois, il y en a qui n'arrivent pas comme ça à intercéder. Non, il faut demander au Seigneur un cœur rempli de compassion. Un cœur rempli de compassion. Parce que ces personnes-là, si toi, tu ne pries pas, peut-être qu'il n'y a personne d'autre qui va prier. Toute sa famille est peut-être enchaînée dans les ténèbres. Et nous qui sommes dans la lumière, nous devons nous responsabiliser, demander ce cœur de compassion. Et des fois, le Seigneur nous le donne déjà, c'est déjà un don. C'est comme ça, c'est en toi. Des fois, ça va venir petit à petit en exerçant, tu vas commencer à sentir un fardeau. Ce fardeau-là, et sûrement c'est ce que Elma, tu as eu ce fardeau, quelque chose qui te dérange, ça, tu ne peux pas rester en place, tu dois à chaque fois, tu pleures pour ces âmes-là. Eh bien voilà, c'est ton appel, c'est ce ministère, mais beaucoup d'entre nous sommes encore bloqués parce que je trouve qu'il y a encore on est là, on prie que pour soi, mais ceci, mais cela, mais non. Tu as tout, Christ vit en toi maintenant, et cette compassion de vouloir que l'autre à côté de toi puisse l'avoir aussi pour être libre. Amen. Amen. Ce sont des très belles paroles. Ça, c'est en fait la prière, tu demandes le baptême de Saint-Esprit. Hein? C'est le baptême de feu. Si tu es rempli de Saint-Esprit, de tête jusqu'à pied, c'est comme ça que tu vas prier, intercéder pour les autres. Justement, exactement comme tu dis, ça demande que de compassion. Il faut oublier toi-même. Est-ce que tu as déjà lu dans la Bible que Jésus prie pour lui-même? Il intercède. Peut-être il a prié pour lui-même là dans le jardin de Gethsemane, là, quand de chouette en anglais, c'est quoi en français, devenait des gouttes de sang. De sang, oui. Ça, je t'écoute. Les grumeaux de sang, ouais, des grumeaux. Ouais. Voilà, c'est là où il a demandé quelque chose pour lui-même à Dieu, jusqu'avant il était crucifié, mais pour le reste, il a intercédé que pour les autres, il a prié que pour les autres, c'est comme ça. Et ça, moi je dis toujours aussi à les âmes qui ont besoin de ce ministère, il faut oublier tes propres soucis. Si tu commences à te fixer sur une autre personne, qu'est-ce que cette personne a besoin, souvent c'est le premier clé pour t'en sortir de ta situation. Tu peux être suicidaire. Bon, ça dépend des cas. Hein. Si c'est carrément, par exemple, les possessions diaboliques, c'est pas vraiment ça qui va se résoudre par simplement penser à les autres. Si c'est vraiment les démons entrés dans un corps ou les oppressions diaboliques, là, penser à des autres peut être compliqué. Ça font des démons qui vont te emprisonner dans ce truc, me, myself and I. Ça, on a besoin des serviteurs de Dieu, les pasteurs, les autres serviteurs qui ont reçu le don de délivrance, chasser les démons. Mais pour le reste, si ce sont des problèmes je ne veux pas diminuer les problèmes de suicide parce qu'on sait c'est très, très, très dur et très grave. Je souhaite à aucune personne, comme j'ai passé par moi-même, à ça aussi. Je sais c'est compliqué et si tu n'as jamais dans cette situation, tu ne peux pas savoir à quel niveau que c'est difficile. Mais quand même, il y a une clé pour la délivrance souvent que tu commences à
à voir autour de toi, commence à voir peut-être la personne à côté de moi, il ou elle a pire que moi, mais peut-être il ne montre pas. Tu commences à intercéder, tu es suicidaire toi-même, mais tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire quand tu commences à prier comme ça. Souvent, Mhm. c'est une première clé dans la délivrance. Souvent, c'est comme ça. Mhm. Donc, Mhm. mais je ne Mhm. veux pas simplifier les choses. C'est pour ça que je dis souvent. C'est pas dans tous les cas. Ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. On va pas parler de ça maintenant, mais oublie toi-même, très importante. Le monde fait mal. Le monde fait mal. Et la parole dit bien que nous sommes la lumière de ce monde. La parole dit bien que nous sommes le sel de ce Père. Faites en sorte que les autres peuvent goûter ta sel. Fais en sorte que les autres peuvent voir ta lumière. C'est comme Amen. ça. C'est comme Mhm. ça. Oui, Ouais. c'est vrai, le monde va mal et le monde, malheureusement, ira de plus en plus mal parce que lorsqu'on entend ce qui se passe, tu sais, il y a une dame qui est passée au journal en 2 fois. Donc, il y a eu, la première fois, on l'avait interviewée, c'est quand il y avait le salon de coiffure qui devait fermer Yeah. et elle disait qu'elle allait tout perdre et tout ça. Et puis, quelques temps après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est suicidée. Et Yeah. beaucoup de gens le font, on ne nous le dit pas. Même quand moi je prends le train quasi chaque jour, on entend, ils disent des fois accident de personne, on sait que c'est un suicide. Des fois, ils te disent, oh, problème technique, mais on sait que ce n'est pas un problème technique. Il y a beaucoup de suicides partout. Et les gens, même les gens témoignent, ils disent, parce qu'ils n'ont pas cette lumière, cet éclairage-là, ils se disent, il n'y a plus d'espoir. Mon travail, c'est ma vie. Hein? C'est ma vie. Et il y aura de plus en plus, de situations comme ça où il y aura des faillites, des sociétés en faillite. C'est pas qu'on veut donner tout en noir parce qu'il y a de l'espoir de toute manière. Mhm. Moi, j'aime bien dire à tout problème, il y a une solution. Et cette solution, avant les autres solutions physiques que nous avons, c'est Christ. C'est en Christ que nous pouvons trouver cette solution. Mais étant donné que le monde va de plus en plus mal, euh, ben, il faut renforcer cette intercession-là. Il faut la renforcer, il faut que les gens soient, enfin, quand je dis les gens, c'est les chrétiens engagés, faire, moi, ce que je me dis, c'est de faire comme une prévention, d'en parler encore plus autour de nous, en disant que le temps est grave. Toi, tu as Christ, tu es bien malgré la situation, mais les autres, ça ne va pas. Et il faut parler de lui, il faut prier pour ces gens et leur parler de l'espoir. Parce qu'il y a. Pourquoi on parle d'espoir? Si le mot espoir existe, c'est qu'il a été utilisé pour des situations de désolation, des situations de découragement, justement de désespoir. C'est pour ça qu'on donne le mot espoir. Hein? Mhm. Moïse était l'espoir pour le peuple d'Israël à l'époque. Moïse était l'espoir. Joseph était comme un espoir, oui, parce qu'il a pu donner, comment dire, répondre à la famine et donner des stratégies. Christ est l'espoir du monde, c'est l'espoir du monde. Amen. Hein? Et donc, Amen. il faut vraiment que l'espoir soit partagé. Il Amen. doit être partagé à ces personnes-là qui vivent des tourments, qui veulent se donner fin à leur vie, qui vivent des drames familiaux terribles. Et il y en a de plus en plus, de plus en plus. Parce que les gens tombent en dépression à cause de ce qui se passe. Et ils se font payer aux membres de famille, et puis de ceci et de cela. Et c'est un engrenage. Donc, on Amen. doit se sentir quelque part responsable, entre guillemets, et de mettre sa pierre à l'édifice. On ne peut pas sauver le monde, ça c'est Christ qui est appelé à sauver le monde. Mais nous, si on comprend ce que je viens de dire et ce que tu viens de dire, ben, j'espère que par ces vidéos, ces interviews que tu donnes, que ce soit moi ou avec d'autres, les gens comprennent que c'est vrai que c'est important. Moi, j'ai Christ et, il faudrait que vraiment que ce que j'ai, je puisse le partager. Voilà. Amen.
Amen. Pour ceux qui veulent un peu plus savoir par rapport aux statistiques, les nombres, les chiffres par rapport au suicide, drames familiaux, je vous conseille de voir mon vidéo que j'ai fait sur le YouTube canal Elma van Delft. Donc, c'est bien pour ce ministère Fontaine de Vie, ce canal. Il y a spécialement une vidéo pour les statistiques, les chiffres. Et tu vas être vraiment choqué quand tu n'as jamais un peu t'informer par rapport les chiffres. Je te dis juste un ou deux chiffres. Par exemple, dans le monde entier, il y a 1 million de personnes par an qui meurent par le suicide. 1 million par an. Tu sais que ce sont 2 personnes par minute qui meurent par le suicide? C'est horrible et c'est encore pire parce que ce sont les chiffres avant Corona, avant COVID-19. Donc, tu vois, ça me donne encore le frisson quand je le dis maintenant. C'est l'horreur. En Belgique, 6 personnes par jour qui meurent par le suicide. Aussi, le chiffre officiel avant Corona. Nous savons que pour chaque personne qui meurt, il y a environ 20 tentatives. Donc, tu as compté les personnes qui meurent, mais il y a encore 20 de plus de personnes qui font tentative. Donc, oh Seigneur, on doit intercéder, on doit prier, on doit prier. Voilà pourquoi il y a Fontaine de Vie, ce ministère de prière, prévention, suicide et drames familiaux. Regarde les chiffres de drames familiaux, 160 personnes par année en Belgique qui meurent dans la famille, papa ou maman qui commence son partenaire, les enfants, ça existe. 160 père, mère et enfants qui meurent par les drames familiaux. En Belgique seulement, aussi avant Corona, mon Dieu. L'intercession, c'est la clé afin que des âmes, des vies sont sauvées. Exact. Je crois, parce que c'est un Zoom meeting, on va marcher vers les 30 minutes, peut-être. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais dire? En tout cas, moi, je voudrais dire, pour la MLDMA, la famille MLDA, ta famille qui adore le Seigneur, donc, toi, ton mari, les enfants. Vous avez un Facebook page, Oui. vous avez aussi un YouTube canal, hein, n'est-ce pas? Oui. YouTube canal, Facebook, page Facebook, Instagram aussi. Toujours noté avec les raccourcis de nom de ta famille. Exactement. Yeah. Donc, on va MLDMA Family. Voilà, on va la trouver comme ça. Est-ce qu'il y a peut-être un concert, peut-être planifié, peut-être pas trop vite, parce que je sais, il n'y a pas longtemps, toute la famille a fait le concert de Pâques, peut-être le Pentecôte ou je ne sais pas. Ah, ça, c'est une bonne question. Bon, là, on est en train de voir, on aimerait bien faire un petit live très simple, justement à l'occasion de la Pentecôte. Et donc, on va préparer ça très simplement. Ça va être vraiment très simple. Et donc, on veut vraiment préparer aussi un concert où on pourrait se voir en présentiel. Mais là, on attend évidemment que les mesures puissent nous le permettre. Et donc, en été, là, on fera un live spécial aussi. Mais oui, Pentecôte, on va essayer de préparer quelque chose, par la grâce de Dieu. Je vais le mettre voilà. Quand je reçois les informations plus spécifiques, je vais le partager aussi sur mon mur de Facebook, etc., afin que les gens le trouvent. Super. Donc, merci, en tout cas. Merci beaucoup pour ton soutien. Et moi, j'aime beaucoup la cause de l'Event Fontaine parce que, par exemple, lorsqu'on fait nos lives, à la fin de chaque live, en tout cas les 2 premiers lives, on a reçu de prier toujours pour les âmes qui n'allaient pas bien. Donc, on prie en live pour ces âmes-là, comme tu le fais, à travers un chant, on prie. Et le dernier live, on a fait carrément un appel au salut et on a eu des témoignages des gens qui ont reçu le Seigneur comme Christ et Sauveur à travers le live que nous avons fait. Et je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas, ce n'est pas parce que tu pries
pour les personnes qui sont sujets à des troubles, pour des troubles de suicide, des drames familiaux. Tu te dis, oui, mais je ne sais pas. Sinon, notre devoir est de prier et Dieu, nous faisons notre part et Dieu va faire la sienne, en fait. Fais ta Amen. part, même si tu n'as pas de témoignages qui reviennent vers toi. Non, le travail, c'est de se dire, nous savons qu'il y a un problème. Cet esprit, l'esprit de suicide, c'est un esprit de mort qui vagabonde et qui te tourmente et qui cherche tout simplement à ce que tu te jettes, à ce que tu te fasses mal et que tu meurs. C'est ça, en fait. Et ce que je me dis, c'est que vraiment conscientisons-nous à prendre du temps aussi pour intercéder pour ces âmes-là. Prenons du temps pour cela. C'est important. On l'a dit, les circonstances qui sont là. Les gens ont perdu leur restaurant, les gens ont perdu leurs bonnes affaires, les gens ont perdu des membres de famille à cause de ce qui se passe. Ils continuent encore à les perdre. Ils ont perdu espoir, surtout ceux qui n'ont pas Christ. Et même ceux qui sont en Christ rétrogradent, même ceux qui sont en Christ perdent aussi espoir. Je vous le dis, je vous le dis. Euh, c'est vraiment dur. Alors, nous qui sommes plus forts, si je peux dire, vraiment, Spirituellement, ouais. prenons nos forces et prions pour ces âmes. Amen. Voilà. Amen. Et moi, je voudrais rajouter, Dieu a fait des grandes choses pour moi. Il m'a tiré, c'est mon témoignage d'un drame familial. Il m'a sauvé après une tentative de suicide. Vous pouvez voir mon témoignage aussi sur mon YouTube canal. Franchement, il m'a tiré de loin, loin, loin. J'étais vraiment loin dans le rayon de ténèbres, emprisonnée, mais Dieu m'a tiré de là. Ce qu'il a fait pour moi, il peut faire pour toi quand tu es dans cette situation. Donc, je confirme ce que la sœur Vanessa dit, hein, ne soyez pas découragés, Dieu peut faire tout. L'œuvre de la croix, Jésus a vaincu tout le royaume de ténèbres. Il a mis tout le royaume de ténèbres en spectacle quand il était ressuscité. Il a vaincu la mort. Amen. Donc, voilà, c'est un bon message pour clôturer, je pense. Ne te découragez pas, ne te décourage pas. Sois béni, sois Sois béni béni aussi, et ta sois béni famille. aussi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et en tout cas, je prie que l'Evans Fontaine aille encore de l'avant et qu'il continue à être un impact pour les âmes partout dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Merci. À bientôt. Je prendrai À très toi. bientôt. OK. Laissez-moi voir. OK. Au revoir à tous les personnes qui ont regardé. Merci pour voir. Merci pour regarder. Vous êtes bénis aussi. Partagez la vidéo. Ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des âmes. Au revoir. Au revoir.